Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, quelques petits réglages de musique faits. Je te remercie, Mister Météo, pour les infos. Normalement, c'est ce soir, et du coup, pour toute cette série de vidéos en VOD sur YouTube, la musique sera un peu plus bas que ce que c'était pour les troupes des Night Hunt. J'ose espérer que du coup, ce sera plus audible, plus agréable pour pouvoir suivre ce soir. Et du coup, les vidéos sur YouTube. Euh, Sachant que du coup ce soir nous allons consacrer notre troisième soirée au Night Hunt, c'est-à-dire pour parler des traits de bataille, parler donc des sorts, des domaines de magie, plus spécifiquement du domaine de magie, il n'y en a qu'un seul, des objets génériques, puisqu'à priori il n'y a que ça chez les Night Hunt. Ils n'ont malheureusement pas de traits de monture, alors qu'ils ont quand même deux héros montés, ouais, deux héros montés génériques, donc non nommés, qui devraient pouvoir recevoir des objets magiques normalement. Euh, et également, qu'est-ce qu'ils n'ont pas qu'ils auraient pu avoir? Ben, effectivement, ils n'ont pas de sous-faction, de subfaction, comme ils disent en anglais. Voilà, des choses qui, j'imagine, devraient arriver dans une prochaine itération de l'armée. Donc, éventuellement, donc on l'espère pour cette V3 de Warhammer, même si je pense que une prochaine armée Night Hunt n'arrivera pas tout de suite, puisque la mort sera mise en valeur par donc une armée de vampires qui est actuellement en train d'être distillée au compte-gouttes sur Warhammer Community. Donc il est peu probable qu'ils nous sortent concomitamment deux armées de la mort. Euh, pour nous concentrer donc plus spécifiquement sur notre soirée de Night Hunt, je ne vais pas spécialement reprendre reprendre ce que j'ai fait les semaines passées sur les troupes, comme j'avais pu faire une jonction entre les héros et les troupes, parce que ça me semblait nécessaire pour que ce soit bien compréhensible, je veux dire, pour qu'on puisse aborder les troupes en sachant les bonus, les synergies qu'allaient apporter les héros avec eux. C'est quelque chose qu'on va voir en fil rouge, plutôt même en détail, plutôt qu'en fil rouge, dans une seconde partie de soirée quand on parlera des listes d'armées. Là, je vous propose de rentrer immédiatement, dans les traits de bataille. Donc, hop là, pour le coup, je suis navré. Malheureusement, cela ne sera pas très visuel, autre que le simple fait que je lise mon bouquin. Euh, Voilà. Donc les aptitudes d'allégeance, c'est des Night Hunt. On commence par les traits de bataille, ce qu'ils appellent l'aspect des hostes éthérés. L'aura d'effroi, soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 6 ou moins d'une ou plusieurs unités Night Hunt amies. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est non négligeable. On a vu au cours en analysant les troupes et les héros, qu'en fait finalement il n'y avait pas grand chose nativement dans leur War Scroll pour pouvoir s'amuser à faire des attaques sur la braverie, ce qu'on appelle des braveries bombes. Ça pouvait paraître un petit peu étrange que ce ne soit pas possible. Euh, En fait, c'est tout simplement un trait qui est commun à toutes les troupes. Et en fait, finalement, c'est à la fois quelque chose de bien et à la fois quelque chose de négatif. Je m'explique. Euh, c'est bien parce qu'en fait, du coup, on ne se pose pas la question. On sait que toutes nos troupes infligent un malus au moral adverse. Donc systématiquement, quoi qu'il arrivera, au cours de la partie, suite à enfin, lorsqu'on arrivera à la phase de déroute, tout simplement, notre adversaire devra prendre en compte qu'il a de base un -1. Voilà, c'est comme ça. Le petit penchant négatif de ça, c'est que du coup, en fait, c'est une aura d'effroi qui est c'est de la même règle pour toutes les unités, et a priori, enfin voilà, même c'est pas a priori, c'est marqué, c'est d'une ou plusieurs unités Night Hunt, donc en fait l'aura ne se cumule pas. Et l'aura ne se cumule pas, alors que dans d'autres armées où justement, chaque unité, certaines unités ont ponctuellement un bonus ou une aptitude qui fait qu'ils infligent un malus à la bravoure adverse.
et bien du coup, toutes ces aptitudes, normalement, a priori, elles ont un titre, un nom différent, et le fait qu'elles aient un nom différent fait qu'elles se cumulent. Les aptitudes qui ont la même règle, qui ont le même titre, le même identifiant, ne se cumulent pas. Là, en l'occurrence, eh bien, par exemple, si on se souvient, euh, donc c'était avant que je fasse les Gloomspite Guides, lorsque j'ai fait le Chaos, les Slave to Darkness, on a aisément pu développer des listes à thème de bravery bombe, parce qu'en fait, ils ont de nombreuses troupes qui infligent des malus à la bravoure. Donc on se souvient du Man Stealer Sphyranx, qui fait un -2, on se souvient des cavaliers Marauder Horsemen, les Marauder Horsemen qui font un -1. On se souvient également de la cavalerie lourde, enfin des chevaliers du chaos, qui font aussi un -1. Du coup, tout ça, rien qu'en 4 unités différentes, on inflige un -4 parce que ce sont à chaque fois 3 règles, 3 aptitudes titrées différemment. Là, en l'occurrence, ça ne va pas fonctionner comme ça, puisque toutes les troupes vont avoir la même règle. Du coup, effectivement, la question d'effectuer une braverie bombe sur l'adversaire est tout d'un coup beaucoup plus complexe, beaucoup plus tricky, alors que pourtant, on va voir ce soir, et on l'a vu en parlant des troupes, que certaines unités agissent sur la bravoure. Enfin, agissent, on verra le bataillon, un certain bataillon, qui est supposé mettre en valeur l'attaque sur la bravoure adverse. Passons au deuxième trait de bataille. Esprit impérissable. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mentale à une figurine Nighthaunt, amie d'une unité entièrement à 12 ou moins de votre général ou d'un héros Nighthaunt ami. Sur 6+, cette blessure ou blessure mentale est annulée. C'est bizarre, en le lisant, j'ai eu l'impression que ça faisait aucun sens cette phrase. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mentale à une figurine Nighthaunt amie d'une unité. Ah, il manque un mot. C'est couillon, j'avais pas ouvert le Warhammer Community. Oh, on a une nouvelle figurine. Ah là là, je suis trop fan, je suis à fond dans le Cursed City déjà, je suis trop heureux. Et, je me tâte à me lancer comme challenge à la sortie des vampires, de me lancer dans une armée et d'attaquer direct à fond dedans. Alors, voyons donc l'errata. Il n'y a rien sur la page 53. C'est tout à fait curieux. Pourtant, j'ai vraiment la designer commentary. On va aller voir concernant Esprit impérissable. Concernant Esprit impérissable, si une figurine est à 12 ou moins de mon général ou d'un héros ami, est-ce que je jette un dé pour annuler la blessure personnelle ou un dé par héros ami à 12 ou moins de la figurine? Jeter un dé, un seul, pour annuler la blessure mentale. Ouais, ça c'est normal. Oui, c'est bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Allons voir. C'était le premier errata. Il n'y en avait pas eu avant. Il n'y en avait peut-être pas eu avant. C'était peut-être bien le premier errata. Mais c'est curieux, j'ai l'impression en lisant la phrase qu'il y a une erreur il manque un mot. C'est moi qui suis bête, hein. Je vais relire la phrase. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mentale à une figurine Nighthaunt, ami d'une unité entièrement à 12 ou moins de votre général ou d'un héros Nighthaunt ami. Sur 6+, si blessure ou blessure mentale est annulée. Il manque un mot dans cette phrase, c'est pas possible. Allouer une blessure... Alors, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mentale à une figurine Nighthaunt ami. Ok. Et en fait, le d'une unité, il faut pas le mettre. En fait, il faut dire jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure mentale à une figurine Nighthaunt ami entièrement à 12 pouces ou moins de votre général ou d'un héros Nighthaunt ami. Sur 6+, cette blessure ou blessure mentale est annulée. En fait, le d'une unité, il n'a rien à faire là. C'est dommage. Ça aurait pu le corriger, ils auraient pu s'en rendre compte. Peut-être que c'est un défaut qui n'est que dans la version française, mais normalement, les petites erreurs de traduction, et ben justement, les errata adaptés à chaque langue, et ben normalement, ils le prennent en compte, il me semble. Hein.
C'est bien dommage. Bon, passons à la règle. Bon, que ce que je peux vous dire à ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas de nouvelles informations à vous donner supplémentaires que ce que je vous ai déjà dit lorsqu'on a vu les héros et les troupes. C'est quelque chose qui est assez stable et qui permet notamment de prendre en compte, hein, d'améliorer la capacité de tanking de votre armée en général. Voilà, les Nighttones sont une armée résistante et stable, puisqu'elle est éthérée. Ils ont leur valeur de sauvegarde de base à 4+, et si jamais ça ne suffisait pas, vous avez ce Feel No Pain à 6+. Ils viennent des sous-mondes. Au lieu de placer une unité Nightown sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu'elle est placée en réserve dans les sous-mondes. Vous pouvez placer une unité en réserve pour chaque unité que vous placez sur le champ de bataille. À la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez placer une ou plusieurs unités de réserve à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Cela compte comme leur mouvement à ce tour. Les unités de réserve qui ne sont pas placées sur le champ de bataille avant le début du tour du 4e round de bataille sont détruites. Donc en fait, on est exactement dans la même règle que les Stormcast éternales. Hein. Voilà, on a, comment ça s'appelle déjà l'expression anglaise lorsqu'on catapulte des troupes sur la table. Bon, j'ai oublié l'expression, mais c'est pas grave. C'est une aptitude très pratique. Ne serait-ce que... en fait, je vais vous dire... Ne serait-ce que de dire au début de la partie, ah bah il y a une unité... Alors bien sûr, vous n'allez pas prendre une unité de base, hein, ou à moins que ce soit une unité très conséquente, et encore, c'est plutôt gênant. Vous utilisez j'ai une unité, on sait que c'est une unité qui est... Vous allez citer une unité qui a un peu de punch, et... on va dire, bah voilà, je la mets de côté. Même si, en fait, par principe, vous n'en avez pas spécialement besoin et que vous pourriez, en fait, dans votre stratégie, complètement étaler votre armée sur la table. C'est toujours bon de vous dire, je vais laisser une unité en réserve pour pouvoir la positionner quelque part où ça va ennuyer votre adversaire. À n'importe quel moment, c'est toujours pratique pour pouvoir catapulter une unité dans un coin de table qui a été entre guillemets négligé. Ça va justement forcer votre adversaire à ne rien négliger dans son positionnement, dans son déplacement. Donc voilà, c'est toujours très pratique d'avoir accès à ce type de règles. Pas toutes les armées, pas toutes les factions ont accès à cette règle-là. Je ne sais pas si c'est parce que les Stormcast Eternal avaient cette règle-là que chez Games, ils ont conçu cette règle pour les Nighttones. En tout cas, on ne crachera pas dessus, c'est toujours une règle efficace et utile. Ensuite, 4e trait de bataille, nourri de terreur. Chaque fois qu'une unité ennemie rate un test de déroute, choisissez un héros Nighttown ami à 6 ou moins de cette unité ennemie. Guérissez une blessure qui a été allouée à ce héros. Alors ça pourrait être pas mal si seulement, comme je vous l'ai dit, il n'est pas possible, il n'y a pas actuellement d'ultra bravery bombe à développer dans cette armée. Il y a d'autres armées où on peut faire des bravery bombes, où on peut monter à -6, -7 de bravoure en malus infligé aux unités adverses. Là, c'est quelque chose où je ne l'ai pas vu, qu'il n'est pas possible de développer chez les Nighttones. Après, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais on est sur une armée, comme on l'a vu les semaines passées dans les autres vidéos, on est sur une armée en fait qui est fiable, qui est stabilisée. Leur armure est stabilisée, leur sauvegarde, leur Feel No Pain est commun, ils vont tous infliger un -1 à la bravoure adverse, ils vont tous avoir un très bon mouvement, 5 au minimum, plutôt 8 en moyenne pour les troupes, les héros sont plutôt à 5, donc du très bon mouvement, en plus ils volent, en plus ils sont éthérés et passent au travers des objets. Donc voilà, ils ont tout ça pour eux. Là, ils ont, à part pour les... comment ils s'appellent, pour les os d'esprit, dont j'ai oublié le nom, là, je vais vous les retrouver tout de suite. Les Spirit Host, à part pour cela, ils ont tous une capacité pour toucher sur 4+, ce qui est plutôt stable, et ils ont quasiment tous une capacité pour blesser entre 4 et 3+, sachant qu'on a vu qu'il était très aisé de pouvoir améliorer, synergiser leur capacité de toucher et leur capacité de blesser avec juste 2 héros qui sont donc le Guardian of Souls, le sorcier, et le Spirit Tourment.
Donc on est vraiment sur une armée qui est très stable, hein, très lisse en termes de capacité à infliger des dégâts. Ils ont toutes les unités ont au minimum 2 attaques. Quand on dit que les Night Owns sont une bonne armée pour commencer le jeu, déjà accessible financièrement, euh, des jolies figurines qui ont de la gueule, qui ont du charisme rien que naturellement, très facile à peindre, des règles très simples. Enfin, quand je dis très simples, je dis pas qu'elles sont stupides, je dis qu'elles sont très accessibles. Il y a d'autres armées où quand on lit les règles, il faut aussi prendre 3, 4, 5 fois pour se rendre compte un petit peu de entre guillemets, du potentiel de l'armée. Donc voilà, on est sur une armée qui est entre guillemets accessible, hein, qui a que des bons côtés, qui n'a pas entre guillemets de, de superbes capacités à prendre en compte pour équilibrer des énormes malus. Là, on est quelque chose sur quand même de très, comme j'arrête pas de le dire, voilà, de très lisse, de très équilibré. Donc, par contre, ce genre de petite règle, comme on vient de voir, je vous la redis, chaque fois qu'une unité ennemie rate un test de déroute, choisissez un héros Night Hunt ami à 6 pouces ou moins de cette unité ennemie, guérissez une blessure qui a été allouée à ce héros. Donc en fait, oui, c'est vrai que proportionnellement, vous allez infliger un malus systématique à la bravoure adverse, donc proportionnellement à une armée qui ne joue ou qui n'a pas du tout développé sa stratégie sur le fait d'infliger des malus, eh bien, vous avez ça pour vous. À côté de ça, comme on l'a vu, comme c'est une armée qui est plutôt stable d'un point de vue tanking, d'armure, c'est aussi une armée dont les héros n'ont pas beaucoup de blessures. On est sur des héros qui oscillent entre 5 et 8 blessures maximum. 7-8 blessures pour les héros nommés et 5 blessures pour tous les autres héros. Donc, finalement, vous serez assez content de pouvoir trouver des options pour leur rendre des points de vie. Il y a, a priori, comme ça de mémoire, uniquement la Mortar of Grief, c'est-à-dire Lady Olinder, qui a je crois, au moins deux règles pour se rendre des points de vie. Il me semble que tous les autres, vous avez uniquement cette option-là, nourrie de terreur, pour pouvoir leur rendre des points de vie. Alors à côté de ça, il y a de la magie. Oula, pardon, j'ai tapé dans mon câble. Il y a de la magie, il y a tout plein d'autres options pour rendre des points de vie, mais ce ne sont pas des choses qui sont nativement sur leur War Scroll. Passons ensuite au 5e trait de bataille, vague de terreur. Si un jet de charge non modifié pour une unité Night Hunt ami donne 10 ou plus, elle peut combattre immédiatement après avoir achevé ce mouvement de charge. Cela n'empêche pas l'unité d'être choisie pour combattre à la phase de combat du même tour. Alors, l'intérêt de ce... Alors non, c'est ça, on est sur un jet de charge non modifié. Hein. On est sur le résultat natif avec vos 2 dés. Alors c'est pas impossible. Beaucoup de gens auraient dit que ça aurait été plus sympa si ça avait été sur du 9+. Passer de 9+ à 10+, ou plutôt passer de 10+ à 9+, ça a fait, il me semble, un potentiel de chance assez important en termes de différence pour obtenir ce bonus. Il faut donc, si on comprend bien la règle, il s'agit donc, vous lancez votre dé pour votre unité, vous avez fait 10 ou plus, vous pouvez attaquer, elle rentre en charge, elle ne fait pas de mouvement de consolidation, attention. Hein, vous ne faites pas les fameux pile-in, hein, vous ne faites pas le fameux mouvement d'engagement, vous chargez, c'est à partir du résultat de ce mouvement-là que vous mettez les unités au corps à corps disponibles. À partir du moment où cela est fait, toutes les unités qui sont au corps à corps disponibles attaquent. Et ensuite, vous passez à l'unité suivante, vous lui faites son jet de charge, peut-être elle le réussit pas. Et ensuite, donc, vient la phase de combat. Et bien cette unité qui est rentrée au corps à corps et qui a attaqué une première fois, et bien là, vous lui faites faire son mouvement de pile-in, donc vous pouvez redéplacer un petit peu les figurines en fonction de votre arrangement qui vous conviendra le mieux. Et à ce moment-là, vous la faites attaquer à sa phase de combat normalement. Donc effectivement, ça peut être très fort, très intéressant. Le garde-fou, c'est que c'est sur du 10+, non modifiable, et qu'ensuite,
qu'est-ce que j'allais dire? C'est sur du dit plus non modifiable, donc c'est pas évident. Et je fais en fait c'est ça, c'est garde-fou. J'allais me dire il y a 2 garde-fous, mais non c'est ça. Le truc c'est que du coup, c'est très pratique quand ça vous arrive. Il n'est pas possible de développer une stratégie spécifique là-dessus. Si c'était possible, ce serait vraiment trop fort. Donc voilà. Ensuite, votre armée a droit à une aptitude de commandement qui est donc disponible pour tous vos héros. Ça s'appelle la convocation spectrale. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez une unité Nighthound amie se trouvant sur le champ de bataille. Retirez cette unité du champ de bataille et placez-la entièrement à 12 ou moins de votre général et à plus de 9 de toute figurine ennemie. Cela compte comme son mouvement pour cette phase de mouvement. Donc, là, on a une troisième règle, enfin non, une deuxième règle qui vous facilite le déplacement. La première, celle qu'on a vue juste, qui était le troisième trait de bataille, qui était donc ils viennent des sous-mondes, qui est donc ce qu'on appelle une frappe, c'est ça l'expression, une frappe en profondeur. Et bien, donc voilà, là, cette fois-ci, vous avez la possibilité de réorganiser une unité. Si vous le faites, choisissez une unité Nighthound amie. Donc voilà, c'est quand même particulier, parce que ça vous prend 50 points, hein, c'est pas gratuit. Ça vous prend un point de commandement. Mais à ce moment-là, vous pouvez repositionner au cours de la partie une unité Nighthound. Ça peut être très pratique si vous vous retrouvez dans la nécessité de, vers la fin de la partie ou au cours de la partie, de contester un objectif à votre adversaire et que votre général, ça ne peut être fait que par votre général. J'ai dit tout à l'heure que c'était une aptitude de commandement qui était disponible à tous vos héros, mais après, ce n'est pas fait que par votre général. Ce que je veux dire, c'est que ça va se centrer sur votre général. Mais après, comme il n'y a pas de portée, à partir du moment où vous avez un héros sur table, vous avez des points de commandement disponibles, vous pouvez le faire. Sachant que quand on est en partie libre et en partie entre guillemets non classée, en partie non égale, en jeu non égal, lorsque votre général meurt, vous en choisissez directement un nouveau. Attention, quand on joue en jeu égal, la règle est très claire, si votre général meurt, vous ne pouvez pas en choisir un nouveau. Ensuite, une dernière règle qui est plus un détail informatif, mais qui reste quand même quelque chose à respecter. Restituer les figurines tuées. Plusieurs aptitudes de Nighthound vous permettent de restituer les figurines tuées à une unité. Lorsque vous le faites, placez les figurines une à la fois à 1 pouce d'une figurine de l'unité à laquelle elle est restituée. Ce peut être une figurine que vous avez restituée à l'unité précédemment au cours de la même phase. Les figurines tuées que vous restituez à une unité peuvent seulement être placées à 3 pouces ou moins de l'unité ennemie si une ou plusieurs figurines de l'unité à laquelle elles sont restituées sont déjà à 3 pouces ou moins de l'unité ennemie. C'est très logique, hein. C'est vraiment c'est juste pour éviter les questions. Mais dans les faits, c'est juste pour vous dire, on respecte les règles de base de placement et de déplacement des unités. Je vous remercie pour votre attention YouTube et les chers spectateurs de YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo.